Tu ne seras jamais compris par ceux qui ont des rêves minuscules, et même si aujourd'hui, ta vie est difficile, ce que tu vis ne va pas durer. Rien ne dure éternellement. Ni la douleur, ni l'échec, ni la tempête. Mais si tu abandonnes maintenant, tu n'auras jamais la chance de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Il y a une chose que tu dois savoir, la vie ne va pas alléger ton fardeau. Elle va t'obliger à devenir plus fort. Tu vas devoir t'endurcir. Pas devenir insensible, mais devenir inarrêtable. Et cette force, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Tu dois la créer, le vrai changement ne commence pas dehors. Il commence dedans. Tu veux avoir plus? Alors deviens plus. Tu veux une nouvelle vie? Alors deviens une nouvelle personne. Tu veux du respect? Alors commence par te respecter toi-même, et surtout n'oublie jamais ceci, tu es né pour une raison. Il y a en toi des talents, des dons, des ressources que personne d'autre ne possède. Mais si tu ne bouges pas, personne ne les verra jamais. Tu veux savoir quel est ton but? Trouve ce que tu aimes, ce dans quoi tu es naturellement doué. Et ensuite, découvre comment tu peux utiliser ça pour servir les autres. Là est la clé. Quand tu allies passion et contribution, tu découvres le sens. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois a été créé par des gens qui n'étaient pas plus intelligents que toi. Des gens qui ont osé défier la norme. Toi aussi tu peux changer les choses. Toi aussi tu peux marquer ce monde. Mais pour ça, il faut te lever. Il faut que tu te battes pour ta vie, tu n'as qu'une vie sur cette terre. Ce n'est pas trop tard pour tout transformer. Alors lève-toi, décide que ce jour, aujourd'hui, sera le point de départ. Ne perds plus ton temps à justifier tes choix auprès de ceux qui n'ont ni ton ambition ni ta vision. Ne cherche pas leur validation. S'ils n'ont pas la vie que tu veux, pourquoi écouter leurs conseils? Crée ta vision. Écris-la. Voilà. Ressens-la. Visualise ce que tu veux, pas ce que tu crains. Ce sur quoi tu te concentres, tu l'attires. Et ce que tu crois devient ta réalité. Change tes croyances, et tu changeras ton monde. Ne dis pas je ne suis pas prêt. Agis maintenant. Même dans le doute. Même dans la peur. Fais le premier pas. Et tu verras que l'énergie vient en marchant. Ne reste pas figé dans la peur. Agis, peu importe les murs que tu rencontres. Tu trouveras un chemin. Et si tu tombes, relève-toi. Encore et encore. Parce qu'à la fin, ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu es tombé. C'est combien de fois tu t'es relevé, soit plus que ce que tu vois dans le miroir. Soit plus que ce que les autres pensent. Plante ta graine aujourd'hui. La meilleure période pour changer ta vie était hier. La seconde meilleure c'est maintenant, tu n'as pas besoin d'un feu d'artifice. Tu as besoin d'un engagement. Un feu intérieur qui brûle chaque jour. Et cette flamme, elle ne vient pas des autres. Elle vient de toi, tu n'as pas besoin de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de répondre aux critères des autres. Tu as besoin d'être toi. Et d'écrire ton propre chapitre. Le monde n'a pas besoin d'une copie. Il a besoin de ta voix, alors vas-y, ose. Tente. Tombe. Relève-toi. Crée. Transforme. Et surtout n'abandonne jamais. On te fait croire qu'il faut une histoire de vie folle pour réussir. Comme s'il fallait avoir touché le fond pour mériter le sommet. Mais la vérité? Tu n'as pas besoin d'un passé tragique pour bâtir un futur extraordinaire. Peu importe d'où tu viens, ce que tu possèdes ou ce qui te manque. Ce qui compte, c'est la passion brûlante que tu portes en toi. Cette obsession, cette soif de faire plus, de devenir plus. Et surtout, ce feu sacré qui te pousse à avancer quand plus rien ne répond autour de toi. Il y a un moment, pour chaque homme, où il comprend que personne ne viendra le sauver. C'est là qu'il cesse d'être un garçon. C'est là qu'il devient un homme. Et certains ne deviennent jamais des hommes parce qu'ils n'ont jamais cessé d'attendre. Tu n'as pas le droit de chercher des excuses. Les excuses sont les chaînes invisibles des esprits faibles. Nous, on ne donne pas d'excuses. On apprend, on tombe, on se relève, on évolue. L'échec, c'est notre engrais. C'est ce qui fait pousser notre force. Gagner, ce n'est pas tout. Mais s'entraîner pour gagner, ça, c'est essentiel. Ce n'est pas le résultat qui forge l'homme, c'est l'intention, l'engagement, la discipline. Et si tu tombes,
Tu te relèves. Encore. 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 Jusqu'à ce que ce ne soit plus une chute, mais une ascension. As-tu déjà eu cette sensation, là, dans tes tripes? Ce sentiment que tu es destiné à quelque chose de plus grand. Et si tout ce que tu pouvais être tu le devenais enfin? Et si tu réalisais que ta grandeur n'est pas un rêve, mais une promesse que tu refuses encore de tenir? La facilité est bien plus dangereuse que l'adversité. Elle t'endort, te prive de ta puissance. Mais chaque jour où tu refuses la facilité, tu avances. Tu n'es pas parfait, et tu ne le seras jamais. Mais tu peux devenir meilleur. Chaque jour. Encore et encore, ma mère m'a appris quelque chose de précieux, ce que tu commences, tu le termines. Peu importe si tu n'aimes plus le coach, si tu ne supportes plus la pression, si l'environnement devient hostile. Tu vas au bout. Parce que ce n'est pas la situation qui compte. C'est la personne que tu deviens dans le processus, ton passé ne détermine pas ton futur. Tu peux tout recommencer. Là. Maintenant. Ce que tu as échoué hier n'a rien à voir avec ce que tu peux bâtir aujourd'hui. Chaque moment est une opportunité de renaissance, mais attention, on sacrifie souvent la joie sur l'autel du succès. On court après des trophées pensant qu'ils combleront le vide. Mais ce vide, ce manque, ce sentiment d'être insuffisant, rien d'extérieur ne pourra l'éteindre. Parce qu'on ne court pas seulement vers un avenir rêvé, on fuit un passé qu'on refuse de regarder en face, elle. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène contre soi-même. Le masque qu'on porte. Le personnage qu'on joue. Tout ça, pour être accepté. Pour être aimé. Mais au fond, si tu ne t'aimes pas toi-même, tous les applaudissements du monde sonneront creux, alors, commence ici, renoue avec ton essence. Ta vérité. Même si elle dérange. Même si elle choque. Reste fidèle à qui tu es, pas à ce qu'on attend de toi. Accueille chaque expérience, même la plus douloureuse. Car parfois, c'est dans les cendres que renaît ta lumière. C'est dans la chute que naît ta puissance. Tu veux un guide? En voici un. Sois stable quand tout s'écroule autour de toi. Aie confiance quand tout le monde doute. Continue quand tout le monde abandonne. Et traite le triomphe et la défaite comme deux illusions, parce qu'aucune ne définit ton identité. Ce qui compte, c'est qui tu deviens dans le feu de l'épreuve. Il y a des lions dans chaque zoo. Des bêtes nées en captivité, qui n'ont jamais vu la savane. Et pourtant ils ferment la cage. Pourquoi? Parce que même enfermés, ces lions portent en eux un instinct qui hurle. Je suis né pour être libre. Et toi aussi. Tu sais que ce job, cette ville, cette vie, ne te suffisent plus. Il y a en toi une voix qui crie, il y a autre chose. Il y a mieux. Il y a plus grand, mais pour sortir de la cage, tu dois d'abord la voir. Tu dois reconnaître qu'elle existe. Et ensuite, tu dois vouloir la briser, ce que tu évites aujourd'hui, ce que tu repousses, ce que tu sais être inconfortable mais nécessaire, c'est exactement ce qui va te libérer. Plus tu fuis, plus tu prolonges ta captivité, ta situation actuelle peut devenir ta prison ou ton témoignage. Tu choisis, dans les coins les plus sombres de la vie, il y a une énergie cachée. Une force secrète. Elle ne se donne pas. Elle se conquiert. Et seuls ceux qui ont le courage de chercher en eux la découvrent. La vie n'est pas une scène. C'est un champ de bataille. Et sur ce champ, les vainqueurs ne sont pas les plus beaux, ni les plus intelligents. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner, alors évolue. Déploie-toi. Réveille cette part de toi que tu retiens depuis trop longtemps. Tu veux sortir de la cage? Commence par croire que c'est possible, ne t'apitoie jamais sur toi-même. Ne demande jamais, pourquoi moi? Pose une autre question, pourquoi pas moi? Tant que tu respires, le combat continue. Tant que tu luttes, tu es vivant, le vrai dragon à vaincre, ce n'est pas le monde extérieur. C'est ton doute. Tes peurs. Tes pensées limitantes, tu dois affronter ton propre dragon. Ce dragon, ce n'est pas une bête légendaire. C'est ta propre voix intérieure. C'est ce murmure sourd qui te dit que tu n'es pas assez bon. Que tu n'es pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez beau. C'est cette voix qui te retient, qui t'enchaîne à la peur, au doute, à l'auto-sabotage. C'est elle ton véritable adversaire, mais voilà la vérité, tu peux le dompter. Pas en l'évitant, pas en fuyant, pas en te distrayant avec la facilité. Tu dois le regarder en face. Tu dois affronter les pensées qui te limitent, et choisir chaque jour de faire ce que tu dois faire,
même quand tu n'en as pas envie, même quand ton corps dit non, même quand ton esprit négocie avec la paresse. Car c'est dans cette lutte quotidienne que tu te forges. La vie est une forge. Chaque coup, chaque chute, chaque échec est une frappe du marteau sur l'acier de ton âme. C'est douloureux, c'est brutal, mais c'est nécessaire. Parce qu'à la fin, tu ne seras plus la même personne. Tu seras plus fort. Plus conscient. Plus vivant, tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es un guerrier sur le champ de bataille de la vie. Et ce champ est rempli d'obstacles, les critiques, les rejets, les doutes, les nuits sans sommeil. Mais il y a en toi une puissance que tu n'as pas encore totalement libérée, la résilience. Tu veux découvrir ce que signifie vraiment être la meilleure version de toi-même. Alors tu dois arrêter de chercher l'approbation des autres. Tu dois cesser de vivre pour le regard extérieur. Le seul regard qui compte, c'est celui que tu poses sur toi-même, seul devant le miroir. Chaque jour, tu fais des choix. Se lever ou rester allongé. Agir ou procrastiner. Aimer ou haïr. Te plaindre ou construire. Chaque petit choix est un pas vers qui tu deviens. Et même si tu ne contrôles pas le résultat final, tu contrôles qui tu es en train de devenir. C'est là que réside ta vraie puissance. Léonard de Vinci disait, la plus grande maîtrise est celle de soi-même. Tu veux transformer ta vie. Alors commence par transformer ton esprit. Ce que tu crois devient ce que tu vis. Et si tu changes ta façon de penser, tu changeras tout. Tu veux accomplir de grandes choses? Alors apprends des compétences utiles. Forge-toi. Et ensuite, utilise ces compétences pour servir quelque chose de plus grand que toi. C'est ça, vivre avec un but. Pas pour la gloire. Pas pour l'argent. Mais pour contribuer. Pour grandir, et souviens-toi, la vie ne t'envoie jamais une épreuve pour t'écraser. Elle t'envoie exactement ce dont tu as besoin pour atteindre ton prochain niveau d'évolution. Ce n'est pas contre toi. C'est pour toi. Alors, es-tu prêt à sortir de ta cage? À quitter ce job, cette ville, ce cercle qui t'étouffe? Tu sais que tu es né pour plus. Ton instinct le sait. Tu l'as toujours su. Mais tu dois oser traverser la peur. Ta situation actuelle peut être la raison de ton échec ou le début de ton témoignage. C'est à toi de choisir. Le monde n'a pas besoin de plus de gens parfaits. Il a besoin de plus de gens vrais. De personnes qui ont le courage de se battre contre leurs démons, de s'élever malgré la douleur, de rester fidèles à leur mission même quand tout semble s'effondrer. Tu veux sortir du lot. Alors accepte d'être incompris. Refuse d'être acheté. Ne négocie plus ta volonté de réussir. Sois obsédé. Sois fou de ta vision. Sois prêt à être déséquilibré. Car les meilleurs ne sont pas équilibrés, ils sont animés par une intensité que les autres ne comprennent pas. On t'a peut-être dit que tu devais être raisonnable. Mais la grandeur ne naît pas dans la raison. Elle naît dans l'excès, dans la persévérance, dans la douleur, dans l'obsession. Tu veux vraiment changer? Alors cesse de négocier. Cesse de t'excuser. Cesse de chercher des raccourcis. Décide que ta volonté n'est pas à vendre, travaille sur toi. Renforce ton mental. Nourris ton esprit de vérité et de clarté. Lutte contre cette tendance à vouloir être rassuré. Car personne ne viendra te sauver. C'est à toi de devenir ton propre héros, et quand tu seras dans le noir, quand plus rien n'aura de sens, accroche-toi à ta foi. Pas une foi religieuse. Une foi en toi. Une foi en cette version de toi-même que tu sens au fond de ton cœur. Celle que tu n'as pas encore pleinement incarnée. Celle que tu es destiné à devenir. Ce feu que tu sens en toi, c'est ta mission. Ce rugissement intérieur, c'est ta royauté. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es fait pour plus. Pour beaucoup plus, et c'est maintenant. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant, alors vas-y, sors de ta cage. Brûle tes limites. Libère ta puissance. Deviens ce que tu étais destiné à être. Tu n'as pas à tout comprendre pour commencer. Tu dois juste faire le travail. Avant de croire, tu dois agir. Avant de voir un changement, tu dois te lever et poser les premières pierres. Parce que le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense l'action. Ce n'est pas la foi qui précède le travail, c'est le travail qui alimente la foi. C'est quand tu continues d'avancer, même sans voir de résultat, que la première étincelle surgit. Et cette étincelle,
c'est le début de ta transformation, tu dois apprendre à contrôler ton esprit. Pas à l'emprisonner, non. À l'observer. À comprendre comment il fonctionne. La majorité des gens sont esclaves de leurs pensées, de leurs émotions, de l'influence extérieure. Mais toi, tu dois devenir le maître. Tu dois reprendre les commandes de ton monde intérieur, parce que c'est là que tout commence, sois l'observateur de tes pensées, pas leur prisonnier. Ne deviens pas le policier de la circulation dans ton esprit. Laisse les pensées passer. Reste calme. Reste lucide. Reste éveillé. Ce n'est pas la tempête extérieure qui te brise, c'est la tempête intérieure que tu refuses d'affronter. On vit dans une époque où, dès que quelque chose est brisé, on le jette. Mais il fut un temps où l'on réparait. Il est temps de réparer ce qu'on a laissé tomber, nos rêves, notre confiance, notre vision. Tu veux connaître ta vraie puissance? Trouve la paix au milieu de la tempête. Trouve la joie même quand tout s'écroule. Et surtout, apprends à répondre plutôt que réagir. Voilà ton vrai pouvoir, tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu choisis comment tu y réagis. Et cette réaction définit ton avenir. Ton attitude, ta façon de voir les choses, ton regard sur la difficulté, tout cela est entre tes mains. Et si tu changes ton regard, tu changes ton monde, tu veux savoir où se cache la vraie satisfaction. Pas au sommet. Elle est dans l'ascension. C'est en grimpant, en luttant, en persévérant, que tu trouves ton essence. Chaque objectif que tu poursuis te rapproche de la meilleure version de toi-même. Pas parce que tu l'atteins, mais parce que tu t'étires, tu grandis, tu changes. Tu es l'architecte de ta vie. Tu peux dessiner ta réalité. Mais tu dois y mettre 100% de toi. Pas des morceaux. Pas les restes de ton énergie. Pas seulement quand tu es motivé. Tu dois t'engager entièrement. Parce que c'est ce dévouement total qui transforme une existence banale en destinée légendaire, et si tu dis que tu t'aimes, alors pourquoi acceptes-tu si peu? Pourquoi te contenter de relations tièdes, de rêves à moitié réalisés, d'une vie médiocre? Si tu t'aimais vraiment, tu donnerais le meilleur de toi à chaque instant. Tu ne trahirais pas cette personne que tu es au fond, juste pour plaire. Pour survivre ou pour ne pas déranger, alors même quand c'est difficile, même quand la fatigue parle plus fort que la foi, continue. N'abandonne pas. Parce que ce que tu veux est de l'autre côté de cette lassitude, ce que tu crains. Tu peux le dominer. Mais pour que la foi naisse, tu dois la pratiquer. Tu dois te mettre à l'épreuve. Affronter les vagues de la vie, et rester debout. Tu es fait pour résister. Tu es fait pour combattre. Tu es un guerrier dans l'arène de la vie, l'épreuve ne signifie pas que tu as perdu. Elle signifie que tu avances. Le feu ne te brûle pas, il te façonne, alors pose-toi cette question. Est-ce que tu es simplement intéressé par la réussite? Ou es-tu engagé? Parce que si tu es juste intéressé, tu trouveras des excuses. Mais si tu es engagé, tu feras tout ce qu'il faut. Tu abandonneras les prétextes. Tu brûleras les ponts. Et tu avanceras, et si tu veux t'élever, tu dois lâcher prise. Tu ne peux pas grimper tout en portant les poids du passé. Plus tu veux monter haut, plus tu dois voyager léger. Moins c'est plus. Donne aujourd'hui. Paye le prix maintenant. Joue plus tard. C'est la loi du sacrifice. Et ceux qui comprennent cette loi construisent un avenir qui dépasse leurs rêves les plus fous. Tu dois croire en ce que tu ne vois pas encore. Tu dois voir avec ton esprit ce que tes yeux ne perçoivent pas. Rappelle-toi quand tu étais enfant. Tu croyais en tout. Tu rêvais sans limite. Puis les adultes ont dit, sois réaliste. Tu as baissé la tête. Mais il est temps de relever les yeux. Tes rêves ne sont pas morts. Ils attendent que tu recommences à croire. Chaque matin, tu as le choix. Refais aujourd'hui ce qui t'a rapproché de ta mission hier, ou dérive encore un peu plus loin de ce que tu es censé devenir. Ce n'est pas la motivation qui te sauvera. C'est le choix. Un choix après l'autre. Jour après jour. Et quand tu le sens vide, demande-toi, et si cette sensation n'était pas une fin, mais un nouveau départ? Et si tu étais en train d'être vidé pour pouvoir être rempli de neuf? Peut-être que tu es vide pour une raison. Ne cherche pas une passion parfaite. Trouve juste une chose qui t'anime. Et maîtrise-la. Car la maîtrise apporte la confiance. Et la confiance ouvre toutes les portes. Tu dois te battre. Encore. Et encore.
Tu dois avoir un dragon à affronter. Toujours. Une peur à dépasser. Une faiblesse à transformer. Un niveau supérieur à atteindre, et surtout, ne laisse jamais les excuses t'endormir. Elles ne sont pas des coussins. Ce sont des chaînes. Elles ne te protègent pas. Elles t'éloignent de ta vie rêvée, tu crois que ce qui te manque, c'est du talent. Mais ce qui te manque, c'est une décision. Décide de te battre. Décide de ne plus te vendre au rabais. Décide de ne plus attendre que le monde t'applaudisse. Quand tu visualises un rêve, quand tu t'élèves dans ta pensée, c'est la preuve que ce rêve est possible. Ton esprit ne peut concevoir ce qu'il ne peut créer, mais tu dois monter jusqu'à cette fréquence. Élargir ta conscience. Changer ton énergie. Et vivre avec intention. Vivre avec force. Vivre avec foi. Tu attires tout ce qui vibre à la fréquence de tes pensées. Ce que tu nourris dans ton esprit, que ce soit la peur ou l'admiration, commence immédiatement à prendre forme autour de toi. L'idée que tu entretiens dans ta tête va progressivement se matérialiser sous la forme la plus adaptée à ta situation. C'est comme si l'univers s'organisait pour te donner ce que tu aimais, que ce soit du positif ou du négatif, nous ne pouvons jamais vraiment savoir ce que l'avenir nous réserve. Notre motivation, nos impulsions, sont souvent invisibles, mystérieuses, comme un lac trouble dans lequel on ne voit pas le fond. Il faut, à un moment donné, accepter de se laisser porter par une forme d'illusion constructive. Une illusion pleine d'espoir, qui t'aide à avancer malgré les difficultés et les obstacles qui, inévitablement, surgiront sur ta route. Tu n'as pas toujours envie de faire ce que tu dois faire. Parfois, ton cerveau résiste, refuse, se fatigue. Mais ce n'est pas parce que tu ressens cela que tu dois laisser ces émotions gouverner tes actions. Ton esprit peut ressentir 1000 choses, mais ce n'est pas lui qui doit commander tout le temps. Tu peux décider de ne plus le laisser prendre les rênes à chaque instant. Tu peux te choisir, même quand ce n'est pas facile. Les échecs, les retours en arrière, ils feront partie de ta vie. Mais ils ne signifient pas que tu es un échec. Ils ne signifient pas que tu es faible ou incapable. Ils signifient simplement que tu es humain, que tu traverses une épreuve. Et au cœur de cette épreuve, tu peux toujours agir, faire un pas. Poser un geste, même minuscule. C'est dans ces petits actes répétés que naît la victoire. Comme l'a dit Leonardo da Vinci, Dieu vend tout au prix du travail. Et c'est une vérité indéniable. Si tu désires vraiment quelque chose, il te faudra le gagner à la sueur de ton front. Beaucoup pensent que la chance est ce qui mène au succès, mais en réalité, la chance n'est que le résultat d'un travail acharné, d'une accumulation d'efforts, d'une montée progressive des probabilités en ta faveur. Plus tu développes tes compétences, plus tu tentes ta chance, plus tu augmentes tes chances de réussite. Tu devras apprendre à avancer, peu importe ton état émotionnel. Triste, en colère, brisé, épuisé, enthousiaste ou débordant d'énergie. Peu importe si tu es confiant ou découragé, il faut que tu le fasses, quoi qu'il arrive. C'est cette persévérance, cette discipline, qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui ne font que rêver. Quand un héros chute, les lâches jubilent. Ils aiment voir les autres échouer parce qu'ils n'ont pas le courage de se battre eux-mêmes. Mais rappelle-toi ceci, cette vie n'est pas faite pour te faire souffrir inutilement. Elle est là pour te révéler à toi-même, pour te montrer l'étendue de ton potentiel. Peut-être que tu es destiné à devenir quelque chose de plus grand que ce que tu imagines, peu importe où tu en es aujourd'hui, même si tu travailles dans un job que tu détestes, si tu es endetté, ou si tu viens de perdre ton emploi. Rappelle-toi que c'est une étape. Ce moment difficile sera un chapitre dont tu seras fier un jour, une histoire inspirante que tu pourras raconter à ceux qui traversent des épreuves similaires. Avant de céder au découragement, souviens-toi de la force de ton récit futur. Face à l'adversité, tu as deux choix. Soit tu te laisses envahir par la peur et tu abandonnes, soit tu dis peu importe la peur et tu fonces. C'est en traversant la tempête que tu deviendras plus fort que jamais. Chaque pas difficile. Chaque bataille est une occasion de croissance. Trop souvent, on gaspille notre énergie à vouloir tout optimiser, à chercher la perfection. Cette quête constante de contrôle finit par nous ronger plus que nos erreurs ou nos défauts. Je ne regrette jamais mes échecs, mais j'ai toujours regretté de ne pas avoir essayé. Les rêves ont une fonction essentielle. Ils te poussent à bouger, à te dépasser. Pourtant, beaucoup restent enfermés dans leur zone de confort, entourés de personnes qui ne croient pas en leurs ambitions. Parfois, il faut marcher seul, être son propre meilleur supporter. Parce que c'est cette personne-là, toi, sur qui tu peux toujours compter, même quand personne d'autre ne voit ta vision.
Voici une question puissante à te poser quand tu fais face à une décision difficile. Qu'est-ce que le moi de demain souhaiterait que je fasse aujourd'hui? Choisir de ne pas fuir, d'affronter la tempête, même quand tout est contre toi, te forge un caractère indestructible. Le courage ne se manifeste pas quand tout est facile, mais quand tout semble perdu, au fond de toi, il y a un moi plus grand, plus sage, plus fort, qui attend d'être libéré. Ton moi inférieur, c'est ta nature instinctive, celle qui cherche le chemin facile, la satisfaction immédiate. Mais pour grandir, tu dois nourrir ce moi supérieur, cette part humaine consciente et déterminée.